Suivez-moi est de retour pour une 10e saison avec 12 nouveaux influenceurs d'Ottawa qui dominent les médias sociaux. Chaque semaine, plongez avec nous dans leur univers. Prêt à les découvrir? Alors suivez-moi. Bienvenue à Suivez-moi, la 10e saison de l'émission. Et aujourd'hui, on rencontre une grande planificatrice d'événements ici même à Ottawa qui a eu un impact phénoménal. Bonjour, Charlène Clark. Bonjour, Sabine. Ça va bien? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Avant de commencer, on va faire, comme tu dis, un deep dive. Ça veut dire on va regarder ta plateforme qui t'a rendu très célèbre. Allons-y. Aujourd'hui, on rencontre Charlène Clark, fondatrice d'Hors-Pair. Avec plus de 5000 abonnés sur Instagram, elle anime le nightlife d'Ottawa avec des soirées de classe. Charlène, on vient de voir ta plateforme Hors-Pair. J'aimerais savoir comment ça a tout commencé. Donc, le origin story, comme tu l'appelles. Ça a commencé en 2019. J'avais créé une compagnie qui s'appelle The Link Up. Okay. J'étais quand même à l'université, j'étais à Toronto, je faisais des voyages Toronto-Ottawa à chaque mois, je dirais, donc c'était très, très difficile. Mais t'es d'ici. Oui, je suis d'ici. J'étais allée à Toronto pour étudier et à ce moment-là, j'ai vu que il y avait un grand manque dans le marché à Ottawa pour les événements, divertissements, spécifiquement pour nous, les personnes noires, les adultes, les jeunes adultes. Et j'ai tenté ma chance, j'ai commencé à organiser des événements. À ce moment-là, ça a fonctionné un peu, mais je faisais un peu de tout. C'était pas vraiment au niveau que je voulais. Okay. Et là, durant la pandémie, on a fait un gros rebrand et on est maintenant devenu Hors-Pair Social. Mais il y avait plusieurs raisons. Je suis une femme, comme tu pouvais le voir. Donc, mon expérience quand je sors et que je vais, tu sais, à différents événements avec mes amis, c'est un peu différent pour moi. Comme j'ai dit, il y avait un très, très grand manque pour les jeunes adultes à Ottawa. Donc, je me suis dit, je pense que je peux faire quelque chose. OK. Et c'était quoi ton idée? Parce qu'on s'entend, Ottawa a beaucoup changé dans les dernières années, comme les médias sociaux. Oui. Et toi, sur ta plateforme, on voit cette diversité culturelle qui mise aussi sur les gens de couleur, on va pas se le cacher. Le manque à part, quand on parle de diversité, quel était vraiment le manque que tu voyais, que tu voulais combler? Deux choses. Pour les événements de divertissement sociaux et aussi de nightlife, il y avait beaucoup un grand manque, mais aussi quand on se concentre aussi sur le nightlife, en fait c'était dans tout. Je pense qu'il y a même pas, une catégorie ou un secteur que je pourrais dire que je le voyais un peu plus, mais pour moi, ce qui me passionnait le plus à ce moment-là, c'était le divertissement et le nightlife. C'était vraiment, vraiment horrible à ce moment-là, ce qu'on avait comme choix. Et aussi, je pense que la chose qui m'avait un peu touchée ou qui me passionnait un peu plus, c'était le fait de pouvoir offrir des événements qui sont divertissants, mais aussi un côté un peu luxueux. Parce que ça... Une touche de classe, une touche de luxe, parce que souvent les gens doivent voyager à Montréal ou à Toronto pour des événements qu'ils veulent vraiment voir. Donc c'était un peu pour ça. Et c'est ça, on s'est dit au tout début, on s'est concentré sur les événements plus de sociaux et divertissement. Puis là, on a réalisé ce manque-là, il se trouve un peu partout. Dès que j'ai commencé à faire un peu de connexion avec des artistes, des créateurs de contenu, j'ai réalisé que ce manque-là, je pense que tout le monde le ressent. Et c'est là qu'on a commencé à ouvrir des portes et offrir plus d'événements. Mais c'était un peu comme ça. J'ai pas vraiment eu genre un rêve ou quelque chose. Je me suis juste dit, tranquillement pas vite, je me suis dit, je vais essayer. Si j'échoue. Et puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Ça a fonctionné, donc je suis contente. Super bien. Je suis contente. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'aime avec Hors-Pair, c'est que on voit pas ton visage. Alors, j'étais comme très curieuse de savoir qui se cache derrière cette plateforme-là. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai invitée. Parle-nous un peu de toi. Qui es-tu et pourquoi les événements? Parce que les événements, c'est quand même un domaine très difficile que moi, je n'aime pas. Oui, c'est vrai. J'aime pas trop... des fois, ça me rend un peu timide. Je vais pas vous mentir. J'aime pas trop montrer ma face parce que souvent, j'aime garder le focus sur les événements, sur nos croyances et philosophies en tant que compagnie ou collectif.
Donc, ça me rend un peu timide des fois de me mettre devant la caméra, mais des fois, j'ai pas le choix. Quand c'est Sabine qui m'appelle, je dois le faire. Donc, c'est ça, je suis comment ça s'appelle, project manager, donc chargée de projet durant le jour. Et donc, je pense que l'événementiel, c'est pas vraiment quelque chose que tu peux vraiment tomber là-dedans parce que, comme tu as dit, c'est beaucoup de travail. Mais parce que j'ai ce background-là, j'ai étudié en communication aussi. J'avais quand même quelques compétences et connaissances pour le marketing et la logistique. Donc, c'était un peu plus facile pour moi que quelqu'un, par exemple, qui commence sans ce background-là. Et pourquoi le nom Hors Pair Social? Hors Pair Social, le nom, ben, je vais t'avouer qu'au début, on cherchait un nom pendant très, très longtemps. Je vais même pas dire les noms qu'on avait essayé parce que c'était vraiment, vraiment horrible. Et là, un jour, je me suis dit, je pense que j'aime le nom Hors Pair parce que, non, je vais juste le dire, avant, c'était genre Luxe Events, des choses comme ça. C'était vraiment, comme en anglais, on dit on the nose. C'est très direct, j'aime pas trop. J'aime quelque chose qui est un peu plus subtil, quelque chose qui dit c'est classe, c'est nouveau, c'est différent, c'est unique, mais sans dire on est les tops des tops. C'est juste une manière très subtile de dire on amène quelque chose de nouveau et on n'a pas d'égal. Alors, tout de suite après la pause, on va parler d'actualité avec toi. Et ensuite, on va découvrir davantage à propos de Hors Pair. Alors, je parle présentement avec Charlène, qui est la fondatrice de Hors Pair Social. Et avant la pause, je t'ai annoncé qu'on va parler d'actualité. Ça me stresse un peu, mais on y va. Ça ne va. devrait pas te stresser. Okay. Parce que tu es une planificatrice d'événements pour Hors Pair et tu fais des événements haut de gamme et de luxe qui sont hors pair. Et comme tu sais, on vient d'annoncer qu'il y a un commissaire à la vie nocturne à Ottawa, qui s'appelle Mathieu Grondin, qui a fait beaucoup de changements à Montréal avec l'organisme 24/24, Montréal 24/24. Qu'est-ce que tu en penses avec... tu peux commenter avec les emojis. Je vais commenter avec mes yeux. Ah, pourquoi? Parce qu'on va voir. Je pense que, comme tu as dit, il a fait du bon travail à Montréal. On va voir si ça va avoir le même effet à Ottawa. Je sais que ça a vraiment pris les réseaux sociaux qu'on a annoncé qu'il y aurait un commissaire pour la vie nocturne. Donc, on va voir. On va voir. On va voir. Et tu as un sentiment d'appartenance à la ville d'Ottawa. J'aimerais ça que tu commentes avec le nouveau maire qu'on a. Comment tu vois l'avenir d'Ottawa en commentant avec des emojis? Pour l'instant, ça marche. Je pense qu'il y a beaucoup, comme on l'avait dit il y a quelques minutes, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment passionnées, qui commencent à créer des événements, des nouveaux projets, des initiatives. Donc, je pense qu'il y a vraiment... Je dis tout le temps à mon équipe en anglais, pardon, toutes mes expressions sont en anglais, mais on est une ville bilingue. Oui, c'est vrai. Ça démontre parfaitement la réalité. Je dis tout le temps, there's something brewing. Comme il y a quelque chose qui se passe dans la ville, il y a un changement, il y a beaucoup de gens qui sortent un peu, qui commencent à créer leur propre chose. Donc, je suis excitée. Je pense qu'il y aura beaucoup de changements dans le futur proche. Et toi qui es dans le noyau, dans le centre de ce changement-là, parce que tu travailles avec des créateurs de contenu, avec des artistes et d'autres créateurs d'événements, qu'est-ce que tu vois comme plus gros changement? Parce que moi, je me sens un peu la vieille. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu vois comme changement? Je pense que le plus gros changement que je vois, c'est la création d'une culture ottavienne. Oui. C'est ça ottavienne, c'est ça. La création d'une culture ottavienne, parce que pour longtemps, pour beaucoup de temps, je pense Montréal, tu penses à Montréal, tu vois un peu la culture de Montréal dans ta tête. Même chose pour Toronto. Pour Ottawa, c'est pas vraiment aussi facile. On n'a pas une identité. On n'a pas une identité. Donc, je pense que c'est ça qui est en train de se créer maintenant. L'identité ottavienne, la culture ottavienne, avec nos artistes, nos créatrices, créateurs de contenu, nos événements qui sont propres à nous, qui n'ont pas été créés par ailleurs et amenés à Ottawa. Donc, je pense que c'est le plus gros changement, à mon avis.
Oui. Et on parle d'identité ottavienne. Qu'est-ce que tu vois venir comme... Est-ce que c'est quelque chose... Ben, tu dis que c'est positif, mais j'aimerais savoir, dans tes emojis, comment tu vois l'avenir pour Ottawa? Et surtout la vie nocturne d'Ottawa. La vie nocturne et Ah, c'est difficile, ça, je sais pas. Peut-être cet emoji-là? Oh, rock and roll. Cool, rock and roll. Rock and roll. Close enough. Mais c'est ça, il y a beaucoup de changements. Je pense qu'il y a, pour longtemps, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui se disaient qu'ils ne pourraient jamais déménager à Ottawa parce qu'il n'y a pas assez de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Oui. Comme tu as dit, c'est un changement positif pour les jeunes, pour les adultes, même pour les gens qui se trouvent dans leur quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font ici. Donc, ça, changement positif à mon avis. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tu as répondu à la question. Okay. Oui. Et je voulais savoir aussi, toi, qui es un métissage, il y a une grande diversité, tu es jamaïcaine et haïtienne, et il y a une grande immigration. Moi, dans les dernières années, j'ai vécu à Montréal, je suis revenue à Ottawa, et j'ai vu qu'il y a beaucoup plus d'Africains francophones. Comment tu vois cette diversité-là va affecter notre communauté en utilisant un des emojis? C'est des grandes questions avec des petits emojis, je vais pas te mentir, mais je pourrais même... pour ça, je sais pas. Peut-être... je pense que je vais réutiliser celui-là. Parce que moi, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. J'ai réalisé la même chose. Il y a beaucoup de nouvelles communautés africaines, francophones. Et c'est un peu pour ça qu'on a choisi le nom Hors Pair. C'est pour donner un clin d'œil un peu aux communautés francophones. Comme tu as dit, je suis haïtienne. Pour longtemps aussi, même dans, je pense, la vie nocturne, le nightlife, même la musique que tu entends, Afrobeat. C'est Afrobeat souvent, mais maintenant, tu vas entendre un peu de compas, un peu de chata, un peu de rabodaï. Donc, c'est bien de pouvoir inclure ces nouvelles communautés dans nos événements aussi. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir de Hors Pair? Avec un emoji. Avec un emoji. C'est des grandes questions, Sabine. C'est des grandes questions. Philosophiques. Le futur de Hors Pair avec un emoji. Je vais utiliser celui-là. Super, 100%. 100%. Tout de suite après la pause, oui, on va parler de l'avenir de Hors Pair et qui suis-tu pour continuer d'être Hors Pair. OK. Alors, nous sommes toujours avec Charlene Clark, qui est la fondatrice de Hors Pair. Je voulais savoir, qui suis-tu sur les médias sociaux pour rendre Hors Pair une plateforme intéressante où on a toute l'information qui se trouve à Ottawa et surtout les événements intéressants à ne pas manquer? Je suis sur les réseaux sociaux Issa Rae, qui est actrice, réalisatrice. Elle fait beaucoup de choses. Et comédienne aussi. Elle est très, très inspirante. Je suis un groupe qui s'appelle Share Your Peace, Pieces of Us. Ils sont des planificateurs, planificatrices d'événements aussi. Ils font beaucoup d'open mic, des événements qui sont plus pour les créateurs, les artistes. Ils sont très, très intéressants. D'ailleurs, j'aimerais ça souligner que sur ta plateforme, tu as un calendrier à chaque mois que je trouve fort intéressant qui dresse la liste des événements à ne pas manquer. Et il y a une petite twist aussi, c'est les événements par des gens issus de la diversité. Pourquoi axer sur nous? Parce que je trouvais que moi, honnêtement, je vais te dire, souvent, j'organise des choses, je crée des choses que je voudrais avoir moi-même. Donc, même pour les événements, j'organise des événements, des parties, des fêtes, des événements que moi, je voudrais aussi participer. Donc, je sais pas si c'est bien. Et d'autres personnes qui sont comme toi. Exactement. Donc, avant la création de Hors Pair, il y avait beaucoup de listes d'événements, des choses à visiter ou à voir à Ottawa, mais c'était un peu de tout. Il y avait des festivals pour enfants, il y avait des concerts, il y avait un peu de tout. Et dans une liste de peut-être 20 événements, il y aurait peut-être un ou deux qui m'intéressaient vraiment. Donc, je voulais créer une liste d'événements pour les gens qui nous suivent sur les réseaux, avec des événements qui sont créés par des créateurs et des planificateurs ou planificatrices comme moi.
pour ne pas avoir un grand pourcentage d'événements qui ne seraient pas vraiment intéressants pour eux. J'aimerais ça avoir un pourcentage qui est plus proche de, je sais pas, 60-70%. Au moins, dans une liste de 100 événements, il y aura probablement 30 ou 40 qui t'intéressent. Parce que tu as un groupe cible. Oui, exactement. C'est des personnes issues de la diversité, spécifiquement les personnes noires, les adultes. Donc, c'est ça, on essaie de rendre ça aussi ciblé qu'on le peut. Et à Ottawa. À Ottawa, certainement, certainement. Et les personnes que tu suis, qui sont des créateurs d'événements, qu'est-ce qu'ils font ailleurs que tu aimerais amener ici? Parce qu'ils t'inspirent. Oui. Ils m'inspirent beaucoup. Ils sont très... tous les mots me viennent en anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont audacieux, ils sont bold, comme on dit en anglais. Issa Rae, une de ces personnes-là, elle est très authentique dans ce qu'elle fait. Elle est très audacieuse dans sa carrière. Elle a, comme moi, j'aimerais y penser, elle a créé ses propres ponts ou ses propres voix. Elle a créé, tu sais, des émissions avec des personnages qui lui ressemblent. Donc, ça m'inspire beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a une troisième personne qui t'inspire pour hors pair ou pour toi, autre que Issa Rae et les planificateurs d'événements que tu as mentionnés? Je suis une autre personne qui s'appelle Sabine Daniel. Elle m'inspire beaucoup. Oh, merci! Je sais pas si ça compte comme réponse, mais c'est vrai. Oui, c'est comme ça que j'ai pu te découvrir d'ailleurs. Puis je trouve que ce qui est inspirant, puis ça, c'est, je t'envoie des fleurs. J'aime ça envoyer des fleurs pendant que les gens sont présents. Je sais qu'on est tous jeunes, mais on ne sait jamais pour demain. Je trouve que Ottawa, effectivement, est en train de changer. Et c'est grâce à des gens comme toi qui, on s'entend, des fois, l'argent n'est pas là. Et on fait des choses intéressantes. Et d'ailleurs, j'aimerais ça souligner un événement que j'ai manqué, qui s'appelle Crépu. J'aimerais ça savoir d'où est venue l'idée. Est-ce qu'il va en avoir une deuxième? Peut-être. En fait, ça serait une troisième. Une troisième? Oui. Ah, j'ai manqué la première et la deuxième. C'est correct. Alors, Crépu, explique-nous rapidement, c'est quoi? Crépu Art DNA, c'est une exposition d'art de cheveux afro. Donc, ça a commencé à la galerie SOR, qui est sur la rue Nicolas à Ottawa. Et c'est une collaboration entre Hors Pair Social et The Moving Art Gallery. Donc, j'ai rencontré Sandra, qui est la créatrice de The Moving Art Gallery. Un jour, elle avait son exposition, puis je lui ai parlé d'une idée, d'une galerie ou d'un show ou une exposition au sujet de la culture noire. Puis j'ai dit que j'aimerais ça avoir un segment ou un coin pour les cheveux. Puis elle a dit, ben pourquoi pas faire ça, le show complet? Et tout de suite après la pause, on va parler plus de cette exposition, la troisième édition. Et on va parler de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Restez là, vous écoutez, suivez-moi. Alors, Charlène Clark, tu es la fondatrice de Hors Pair et tu fais plusieurs événements pour les gens de la communauté. Et j'aimerais savoir quelle application qui facilite ta vie en tant que gestionnaire d'événements. Je peux sortir mon téléphone, oui. C'est pas un problème. J'ai quelques applications, mais j'ai pas tant d'applications que ça. L'application Canva, c'est essentiel. Si j'ai juste quelques messages à créer on the go, avec notre branding et nos couleurs et tout ça. Alors, pour ceux qui connaissent pas Canva... Oui, c'est vrai. Peut-être que ça serait bien de l'expliquer. Oui. C'est comme une version simplifiée de Photoshop, j'imagine. Donc, pour créer du contenu, pour créer des graphismes. Donc, c'est l'application que j'utilise. Quand je veux faire quelque chose de simple et je veux pas aller demander à ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, et quoi d'autre? J'utilise l'application Eventbrite, organisateur, la version organisateur, pour voir quand, à chaque fois qu'il y a des... Tu vends tes billets, là? Oui, à chaque fois qu'il y a des ventes pour mes billets, je vais juste faire quelques check-up des fois, juste pour voir comment la vente des billets se passe. Et le troisième? Troisième, CapCut, qui est une application que j'utilise pour faire le montage de mes vidéos. Je fais pas ça trop souvent. Des fois, je demande à d'autres personnes de le faire, mais aussi, si j'ai pas envie de dépenser trop d'argent sur le montage et tout, je vais le faire moi-même sur CapCut. Mais c'est intéressant. Les applications mobiles nous ont permis pas d'éliminer des emplois, mais de permettre de nous donner plus d'autonomie, comme tu dis, CapCut, Canva.
et Eventbrite, ce sont tous des choses avant, on devait dépendre de d'autres personnes. Et toi, tu as dit quelque chose qui est intéressant, surtout pour une personne de ta génération. Oui. Tu es pas mal carré. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, je pense que pour moi, peut-être que j'aime pas trop le changement. J'aime ça faire les choses moi-même des fois, même si c'est pour ça que l'intelligence artificielle, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, mais moi, je préfère créer mes propres rapports, faire tout moi-même. Je sais que je sais pas, c'est pour ça que je dis que je suis un peu carrée, old là. school. Je suis un peu old school, ouais. OK. Tout de suite après la pause, on va parler d'ailleurs, de l'intelligence artificielle et surtout, qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as déjà dit un petit peu. Et comment tu vois l'avenir des médias sociaux et surtout l'avenir pour Hors Pair? Vous écoutez Suivez-moi et on était avec Charlène Clark qui est la fondatrice de la plateforme Hors Pair Social. Charlène, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire sur l'intelligence artificielle. Je l'utilise pas du tout. Même pas ChatGPT? Du tout. C'est pour ça que je disais je suis assez carrée. Je sais pas, je pense que j'ai l'habitude de créer mes propres rapports, de tout créer moi-même et j'aime faire les choses à ma manière. Donc, j'ai un peu de difficulté avec le changement. Je sais que ça aide beaucoup de personnes, même pour créer des plans, des plans d'action, des timelines pour des projets. Ça peut aider beaucoup de personnes. Mais moi, dès que je reçois un nouveau projet, une nouvelle initiative, je vais dans mon document Excel puis c'est moi qui le dois dresser parce que sinon, on dirait qu'il n'y a pas la touche Hors Pair, il n'y a pas la touche Charlène là-dessus. C'est ça qui me stresse un peu. J'aime ça. Oui. L'intelligence artificielle, ça touche tous les domaines, incluant la planification stratégique et également la planification d'événements. Pourquoi tu veux rester carré et il y a comme cette distance-là? Je trouve que ça peut nous aider, nous aider. Oui. Je suis d'accord, ça aide beaucoup de personnes. Je pense que avec ma personnalité et la manière que j'aime faire les choses, j'ai aussi une équipe. Laurie Mill et Bernard Julien, ils font partie de mon équipe. Donc, quand on travaille ensemble, j'aime ça créer des projets ou des initiatives un peu from scratch avec eux. C'est ça qui me permet de dire on fait les choses à 100%. Ça fait un peu partie de la fierté que j'ai quand on crée des événements. Donc, rien contre ça. Ah non, ça va. C'est juste pas trop ma manière de faire les choses. Et j'aime ça parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin de la méthodologie artificielle. C'est ça. Alors, ça m'amène à te poser cette question. C'est quoi ta méthodologie de travail avec ton équipe? Souvent, je vais avoir une idée à 2 heures du matin. C'est souvent les meilleurs. Souvent à 2 heures du matin ou pendant que je prends ma douche. Et je vais envoyer un message vocal à mon équipe sur iMessage directement. Et là, ils vont me dire ce qu'ils pensent. Et à notre prochaine réunion d'équipe, on va en discuter, on va voir quelles sont les possibilités. Je vais créer un plan d'action. Je vais contacter quelques personnes clés. Et puis, c'est ça, je vais continuer la planification. Souvent, c'est le marketing qui vient par la suite lorsque tous les détails sont confirmés. Et puis, on passe à la vente des billets. Et puis, on organise l'événement. Je ne sais pas si c'est assez d'informations. Oui, c'est bon. C'est un peu comme ça. D'habitude, la partie clé, c'est le message vocal à 2 heures du matin. OK. C'est l'idée. C'est l'idée qui me vient, oui. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochaines années? On a laissé un peu l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre que Hors Pair va faire dans les prochaines années pour rester d'actualité dans la région de la capitale nationale, puis aussi de participer à ce changement de la vie nocturne dans la ville d'Ottawa? Pour les prochaines années, je pense que j'ai une perspective qui est un peu différente parce que je vais t'avouer que j'ai pas de plan à long terme. J'en ai pas vraiment. Je sais juste qu'une chose je pense qu'on fait quand même assez bien, c'est d'écouter et de rester en communication avec la clientèle. Avec la clientèle, avec la communauté qu'on sert. Et c'est ça que je veux continuer de faire. Je pense qu'on fait quand même un bon travail et c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Et donc, avec ça, on est authentique, on est unique. Et à cause de ça, on est très, très ambitieuse aussi. Et donc, on vise tout le temps des gros objectifs. Donc, je me mets pas trop de pression pour me dire dans 5 ans, je veux arriver là, mais je sais que je veux rester très, très proche avec ma communauté. C'est une chose qui ne va pas changer. La dernière question qui tue avant qu'on passe à la fin, conclue cette entrevue. Est-ce que vous faites de l'argent?
Oui, on fait un peu d'argent. Pas beaucoup. Pas autant d'argent que les gens pensent. OK. Mais oui, on doit se payer parce que la vie, c'est pas gratuit. Effectivement. Alors, Charlène, ce fut un plaisir de te rencontrer, de savoir quel est le visage et l'équipe qui gère tous ces événements dans la capitale nationale pour les gens issus de la diversité. Alors, je souhaite long succès à Hors Pair, même si tu n'as pas un plan stratégique. Mais merci de nous écouter, les gens issus de la diversité et aussi qui sont bilingues, parce qu'on a tendance à pas trouver des événements qui nous représentent. Et merci beaucoup de desservir ceux qui ne sont pas desservis et de remplir, comme on dit en anglais, ce gap. Merci beaucoup. Merci à vous.